Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et chacune de vous. En ce deuxième dimanche de Pâques, l'Église Notre Mère nous invite à célébrer le dimanche dit le dimanche de la miséricorde. Ce dimanche est celui où nous découvrons la miséricorde divine. Pour la petite histoire, le dimanche de la miséricorde a été institué par le pape Jean-Paul II. En fait, c'est une fête qui s'est célébrée déjà dans les années 1975 dans l'archidiocèse de Cracovie. Cracovie, c'est en Pologne, le pays d'origine du pape Jean-Paul II. Il célébrait déjà cette dévotion, cette adoration à la divine miséricorde. Et cette divine miséricorde, c'est une recommandation de Jésus-Christ à la sœur Marie-Faustine. Jésus avait demandé à Marie-Faustine de dire à l'Église de célébrer son cœur miséricordieux. Et l'archidiocèse de Cracovie a commencé à célébrer cette fête. Et 10 années plus tard, cette fête a été étendue, vu les effets qu'elle produisait, les grâces et les faveurs qu'elle apportait. Cette fête a été étendue à l'ensemble des diocèses de Pologne. Et c'est finalement le 30 avril 2000 que le pape Jean-Paul II, le jour de la canonisation de la sœur Marie-Faustine, établira ou instituera cette fête comme une célébration de l'Église universelle. La divine miséricorde sera célébrée dans l'univers entier. Et cela correspond justement à ce que Jésus lui-même avait dit à la sœur Faustine. La sœur Faustine qui était en prière a vu le Christ qui lui disait « Je veux que le monde célèbre ma divine miséricorde. Les hommes sont en train de se perdre et je voudrais leur donner une planche de salut. » Et Marie-Faustine dit qu'elle vit comme deux rayons qui sortaient du cœur de Jésus et qui embrasaient le monde entier. Et donc cette fête devait être une fête du monde entier. Et le pape, en instituant cette fête, instituait donc ainsi le pardon, l'amour de Dieu sur le monde entier. Alors qu'est-ce que la miséricorde divine? En fait, je n'ai pas une définition scientifique ou je ne veux pas donner une définition théologique. Je voudrais plutôt partir d'une définition plus pastorale, une définition qui va dans notre vie de chaque jour. Et dans notre vie de chaque jour, dans la vie même de Jésus, nous voyons cette miséricorde. La miséricorde de Jésus, c'est ce cœur d'amour du Christ qui ne peut pas résister à la misère humaine. C'est ce cœur d'amour du Christ qui se meut devant la peine de l'homme, devant la misère de l'homme. Et la misère de l'homme, c'est d'abord la misère de ses péchés. C'est d'abord cette misère du refus d'être avec Dieu, du refus de l'homme de vivre dans l'intimité de Dieu. Et ce refus de l'homme qui l'amène à sa perdition donne au cœur de Dieu une telle souffrance. Quelqu'un disait la miséricorde de Dieu, c'est comme cette douleur d'enfantement devant le péché, devant la perdition, devant l'homme qui ne veut pas être à l'image de son Créateur. Et nous savons que Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé les hommes, que lorsque même nous avons désobéi, il est venu sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Il s'est abaissé, il a pris notre condition, il a souffert, il est même mort sur la croix. Il est mort pour ce péché-là. Il est mort pour que nous, en voyant cet amour, nous puissions nous arrêter et nous retourner vers lui. Et dans l'évangile de Saint Jean, on nous raconte qu'à la mort de Jésus, un des gardes a percé le côté. Il a percé jusqu'au cœur de Jésus. Et de ce cœur est sorti l'eau et le sang.
de sa miséricorde, comme Jésus lui-même dit, des entrailles de sa miséricorde est sorti l'eau et le sang. Le sang qui est le signe de cette souffrance, de cette peine, de cette douleur qui est dans le cœur du Christ lorsque nous péchons, lorsque nous nous éloignons de lui, lorsque nous ne pouvons pas vivre son amour entre nous, entre frères, lorsque nous nous maltraitons. C'est ce sang qui coule du cœur de Jésus. Mais en même temps, puisque c'est une douleur par amour, une douleur qui aime, il ne peut pas nous laisser. Il ne peut pas seulement souffrir parce que ça serait une souffrance gratuite, mais il souffre parce qu'il veut nous sauver. Il souffre parce qu'il est en train de courir derrière nous. Jésus crie derrière nous, reviens, viens à moi. Et il court et il vient vers nous pour nous purifier. L'eau sort de son côté. En même temps qu'il y a cette douleur, en même temps il y a cette eau purificatrice. Il y a cet esprit purificateur qui vient du cœur de Jésus et qui nous purifie de toutes les taches de nos péchés. Voilà comment nous pouvons comprendre aujourd'hui cette divine miséricorde. Et je voudrais que nous puissions méditer aujourd'hui sur les effets de la divine miséricorde en 3 points. Le premier point, c'est que la divine miséricorde, le cœur divin de Dieu, de notre Seigneur Jésus, c'est un cœur qui pardonne toutes nos fautes et toutes nos peines. Jésus disait à Marie-Faustine, « Celui qui s'approchera au jour de cette fête, celui qui s'approchera de mon cœur et qui me priera avec foi et qui me recevra avec cette même foi dans son cœur, j'effacerai tous ses péchés et toutes ses peines. » Et aujourd'hui, voici le temps favorable, voici le moment favorable pour que nous puissions encore retrouver cette blancheur de notre baptême. Un prêtre en Pologne disait que la divine miséricorde, la grâce du pardon que nous accorde cette fête est comme un second baptême. Parce qu'elle enlève non seulement nos fautes, mais elle enlève aussi toutes nos peines. C'est que fait le baptême, le seul sacrement qui a cette grâce-là. Et aujourd'hui, voilà Dieu qui nous donne encore cette grâce. Voilà Dieu qui nous donne encore cette occasion, par amour pour nous. Il veut perdre aucun de nous, aucun de ses amis, aucun de ses fidèles. Donc aujourd'hui, nous sommes invités à nous approcher de ce cœur miséricordieux de Dieu, à venir goûter cet amour de Dieu, à venir toucher cet amour, ce cœur qui nous aime. La deuxième chose, le deuxième effet de cette miséricorde de Dieu, cet élan d'amour qu'il crée dans nos cœurs, cet élan d'amour qu'il éveille dans nos cœurs. Et en ce dimanche, l'Évangile nous propose de méditer sur l'apparition de Jésus aux apôtres sans Thomas et puis aux apôtres avec Thomas. Et ce dimanche, dans l'Église, est aussi appelé le dimanche de Saint Thomas. Jésus qui apparaît à ses disciples leur souhaite la paix, leur montre ses mains et ses pieds. Les disciples sont heureux, mais Thomas n'est pas avec eux. Thomas est absent. Et quand Thomas revient, il leur dit « Non, je ne peux pas croire, je ne peux pas accepter si je ne vois pas les mains qui ont souffert, si je ne vois pas le pied qui ont été percés, si je ne vois pas ce côté, ce cœur qui a été brisé. Si je ne le vois pas, je ne croirai pas. » Et Jésus, qui après sa résurrection transcende le temps et l'espace, qui connaît le cœur de tous, vient après 8 jours au milieu de ses disciples. Il apparaît avec toutes les portes fermées et les fenêtres. Il est là au milieu d'eux. Et la première chose, comme chaque fois, il leur souhaite la paix. Il donne à leur cœur cet apaisement dont ils ont tant besoin en ce moment de peine, en ces temps de souffrance, en ces temps d'enfermement, parce que la situation était grave. Et Jésus appelle Thomas. Il dit « Thomas, viens. Viens. Touche.
avance, mets ton doigt. Ne sois pas incrédule, mais crois. Au fait, Jésus est mal. Jésus se sent touché, il se sent blessé. Il saigne du fait que Thomas ne peut pas participer à cette joie, que Thomas ne ressent pas encore cet élan d'amour, cet élan de joie devant sa miséricorde. La miséricorde de Jésus ici n'est pas dans la condamnation. Jésus ne condamne pas Thomas. Le cœur de Jésus souffre du fait que Thomas n'a pas encore accès à cet amour. Thomas n'est pas encore purifié. Ses peurs, ses doutes, son incrédulité sont encore des taches sur lui. Et Jésus veut purifier Thomas de ces taches-là. Il veut purifier Thomas de ses doutes. Il veut laver Thomas de son incrédulité. Et chacun de nous, Jésus agit avec chacun de nous selon une pédagogie particulière. Pour certains, nous croyons dans un élan d'amour qui ne demande pas d'effort, qui ne demande pas beaucoup de sacrifices. Certains d'entre nous sont plus faciles, vont plus facilement vers cette miséricorde de Dieu. D'autres encore veulent une intervention de Jésus, demandent que Jésus vienne à eux, que Jésus vienne leur parler, que Jésus leur demande d'avancer et de toucher sa miséricorde. Toucher la miséricorde de Dieu, c'est toucher la misère humaine. Toucher la miséricorde de Dieu, c'est aller vers ceux qui souffrent. Toucher la miséricorde de Dieu, se voir avec ses propres yeux comment est-ce que les hommes vont à leur perdition. Par la débauche, le vol, la corruption, le mensonge, le meurtre. Et Thomas qui voit ça, Thomas qui voit cette miséricorde de Dieu et qui sent cet élan d'amour de Jésus vers lui, ne peut que crier d'amour, « Mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu ». C'est un cri d'amour. C'est un cri de quelqu'un qui vient d'être lavé, qui vient d'être purifié, qui sent cette communication d'amour. Voilà un deuxième effet de la divine miséricorde. Le troisième effet de la divine miséricorde, c'est que cette fête renforce, raffermit la communion entre frères. Cette fête raffermit la solidarité entre nous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est cela qui est décrit dans la première lecture de ce jour. En effet, la première communauté chrétienne, c'était cette communauté d'amour, cette communauté dans laquelle personne ne souffrait, personne n'avait de la peine, personne n'avait le manque, parce que chaque fois qu'il y avait une souffrance, le cœur de la communauté était blessé. Et cette blessure du cœur de la communauté créait un élan d'amour, sortait la communauté de son enfermement pour venir soigner ce membre souffrant. Et nous voyons que dans la première communauté, ils n'étaient pas nantis. Ce n'étaient pas des grands intellectuels, ce n'étaient pas des hommes de grande notoriété, mais c'était des personnes qui vivaient dans la miséricorde. C'était des personnes remplies de cette miséricorde divine. C'était des personnes remplies de cette grâce qui donne à chacun de voir la misère de l'autre comme sa propre misère, de comprendre la souffrance de l'autre comme sa propre souffrance et de s'engager à lutter, de s'engager à défendre, de s'engager à éradiquer la souffrance de l'autre. Nous vivons aujourd'hui dans un monde du chacun pour soi. Nous vivons dans un monde capitaliste et un capitalisme qui écrase le plus faible, qui soutient le plus fort. Nous vivons dans un monde où les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Nous vivons dans un monde où certains détruisent la nourriture parce qu'ils ne savent plus quoi en faire, quand d'autres meurent parce qu'il manque un bol de soupe. Nous vivons dans un monde où certaines personnes doivent parcourir des kilomètres pour trouver un bidon d'eau, quand d'autres laissent un robinet ouvert toute une journée. Nous vivons dans un monde où certains changent, déchirent, brûlent l'argent, quand d'autres
ne peuvent pas trouver $1 pour vivre, ne peuvent pas trouver €1 pour vivre, n'ont pas $1 pour vivre. Voilà les contrastes dans lesquels nous vivons dans ce monde. Et parfois nous-mêmes, nous faisons partie de ces contrastes. Nous-mêmes, nous louons Dieu. Nous venons à l'église avec un frère et nous savons que lui, c'est un voisin. Il y a 2-3 jours, il n'a pas mangé. Et je sais que chez moi, j'ai des réserves, j'ai des stocks, je peux l'aider. Mais mon cœur ne saigne pas encore. Mes entrailles ne sont pas encore remuées. Je ne souffre pas encore de la souffrance de l'autre. Et tant que cela ne nous arrive pas, tant que cette grâce de la miséricorde ne nous touche pas, nous sommes incapables de construire un monde meilleur, de construire un monde plus fraternel, de construire un monde à l'image de Dieu. La communion viendra du fait que nous, comme humains, nous serons capables de voir nos frères et sœurs, de regarder ceux qui souffrent comme nous-mêmes, de voir dans la misère humaine notre propre misère, de voir dans la faim, la soif, la mort, les maladies, notre propre échec. Et de nous unir au Christ pour aller sauver le monde, de nous unir au Christ pour soulager la misère du monde. Nous avons reçu cette grâce, donnons-la aussi aux autres. En cette fête de la Sainte Miséricorde divine, chers frères et sœurs, demandons au Seigneur la grâce de sa miséricorde. Demandons au Seigneur de nous purifier de toutes nos fautes et de toutes nos peines. Demandons au Seigneur de grandir en nous l'élan d'amour, l'amour pour lui, qui est mort et ressuscité pour nous. Et enfin, demandons au Seigneur de grandir la communion et la fraternité entre les hommes et les femmes dans le monde. Puisque ce n'est que comme cela que nous allons construire un monde digne du Seigneur Jésus, un monde digne de Dieu le Père, un monde rempli d'Esprit Saint, un monde plus fraternel, plus confiant, un monde où il fait beau vivre. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il vous donne sa grâce, et chaque jour, donne à vos cœurs la miséricorde divine. Amen.